Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot sur Zikon. On commence avec une nouvelle qui va faire parler. Habib Beye prend les rênes du Stade Rennais. L'ancien international sénégalais, connu pour sa carrière de joueur et ses analyses percutantes en tant que consultant, franchit un cap majeur en devenant l'entraîneur principal de Rennes. Cette nomination marque un tournant pour le club breton, qui mise sur la fraîcheur et l'expertise de Beye pour dynamiser son effectif et viser les sommets de la Ligue 1. Habib Beye, après une expérience réussie au Red Star en national, est désormais attendu au tournant en Ligue 1. Sa vision du jeu, son charisme et sa connaissance approfondie du football français seront des atouts indéniables pour Rennes. Les supporters espèrent que son arrivée insufflera une nouvelle dynamique et permettra au club de rivaliser avec les cadors du championnat. On continue avec le mercato de l'OM qui s'active sérieusement. Le club phocéen a officialisé l'arrivée d'Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais. L'attaquant de 24 ans, auteur de 3 buts en 19 matchs cette saison, vient renforcer le secteur offensif marseillais. Parallèlement, le défenseur Lilian Brassier, initialement prêté par Brest à l'OM, retourne à Brest avant d'être prêté avec obligation d'achat à Rennes pour 12 millions d'euros. Ces mouvements stratégiques montrent la volonté de l'OM de se renforcer tout en optimisant ses ressources. L'arrivée de Gouiri est perçue comme un coup de maître, apportant de la jeunesse et du talent à l'attaque marseillaise. De son côté, Brassier aura l'occasion de s'imposer à Rennes, un club en quête de solidité défensive. Grosse surprise du côté du PSG féminin. Le club de la capitale a réalisé un très joli coup en recrutant une internationale de renom pour renforcer son effectif. Alors que Marie-Antoinette devrait plier bagage à l'issue de l'exercice, expérimentée latérale américaine Crystal Dunn est attendue afin d'apporter son expérience à un jeune effectif. Cette arrivée stratégique vise à consolider l'équipe et à viser les sommets tant sur la scène nationale qu'européenne. Ce recrutement démontre l'ambition du PSG féminin de s'imposer comme une référence en Europe. L'intégration de cette joueuse de haut niveau devrait apporter une nouvelle dynamique à l'équipe et offrir davantage de solutions offensives ou défensives, selon son poste. Direction Lyon, où l'OL a officialisé la signature de Paulo Fonseca pour les 2 prochaines saisons. L'entraîneur portugais, connu pour son style de jeu offensif et sa capacité à développer les jeunes talents, aura pour mission de redorer le blason des Gones et de les ramener au sommet de la Ligue 1. Fonseca, passé par le Shakhtar Donetsk et l'AS Roma, est reconnu pour sa philosophie de jeu attrayante et sa rigueur tactique. Son arrivée à Lyon est perçue comme un signal fort des ambitions du club, désireux de retrouver les compétitions européennes et de renouer avec son glorieux passé. Du côté du PSG, le mercato estival a été marqué par le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Pour pallier cette perte, le club parisien a misé sur Ousmane Dembélé, qui a su s'imposer comme le nouveau leader de l'attaque. Avec 8 buts lors de ses 5 derniers matchs, Dembélé affiche une forme étincelante et fait oublier l'absence de Mbappé. Cette montée en puissance de Dembélé est une véritable aubaine pour le PSG, qui cherchait un nouveau dynamisme offensif. Son entente avec ses coéquipiers et sa capacité à faire la différence dans les moments clés font de lui un atout majeur pour les ambitions parisiennes cette saison. On revient à l'OM, où le directeur sportif, Mehdi Benassia, a été lourdement sanctionné par la commission de discipline de la FFF. 3 mois de suspension ferme, plus 3 avec sursis, suite à des incidents en Coupe de France. Une sanction qui fait grand bruit et qui ne passe pas inaperçue du côté de Marseille. L'ancien défenseur de la Juventus et du Bayern Munich, désormais en charge du recrutement phocéen, a été reconnu coupable d'un comportement jugé inapproprié lors du match contre Rennes en Coupe de France. La décision de la FFF est sans appel. Il sera privé de toute fonction officielle pendant 3 mois. Une situation qui risque de fragiliser l'OM en plein mercato estival, alors que plusieurs dossiers chauds sont en cours de négociation. Cette suspension est un coup dur pour le club, qui comptait sur Benassia pour boucler plusieurs recrutements stratégiques. Sans lui, c'est une partie de l'organisation du mercato qui se retrouve chamboulée. Du côté des supporters, la frustration est palpable, d'autant plus que cette décision intervient à un moment clé de la saison. Jérôme Rotten n'a d'ailleurs pas caché sa colère face à cette sanction, dénonçant une décision disproportionnée et un acharnement contre l'OM, un dossier qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Et justement, en parlant de club français, au PSG, une révélation surprenante vient secouer le club de la capitale. Selon plusieurs sources, les dirigeants parisiens auraient trouvé leur nouveau Mbappé en interne. Une jeune pépite formée au club serait sur le point de prendre une place prépondérante dans l'effectif, au point d'être vu comme un successeur potentiel de l'attaquant parti au Real Madrid. L'identité du joueur reste encore floue, mais plusieurs noms circulent. Warren Zahir-Emery, Ilyes Housni, ou encore un jeune du centre de formation encore méconnu du grand public. Ce qui est sûr, c'est que le PSG pourrait bien créer la surprise avec cette révélation. Une affaire à suivre de très près.
Du côté de l'Espagne, une confession rare d'un joueur du Real Madrid fait parler. Ce n'est pas facile d'être remplaçant au Real Madrid, a lâché un joueur de la Casablanca, visiblement frustré par son temps de jeu réduit. Un aveu qui en dit long sur la concurrence féroce au sein de l'effectif merengue. Les déclarations de Kiko Casilla mettent en lumière la difficulté pour certains éléments de l'effectif de s'imposer dans un groupe aussi relevé. Entre les titulaires indiscutables et les jeunes en pleine ascension, trouver sa place devient un véritable casse-tête. Une situation qui pourrait d'ailleurs déboucher sur un départ lors du prochain mercato. On part en France avec une pépite en devenir. Tidiam Gomis, jeune talent du SMKN, serait courtisé par un cador allemand. Le défenseur de 19 ans, auteur de performances remarquables en Ligue 2, attire les regards outre-Rhin. Un transfert vers la Bundesliga pourrait être une étape décisive dans sa jeune carrière. Le club intéressé serait le Borussia Dortmund, réputé pour sa capacité à développer de jeunes talents. Les discussions entre les deux clubs seraient en cours, avec une offre initiale de 10 millions d'euros sur la table. Gomis, formé à Caen, a disputé 28 matchs cette saison, se distinguant par sa solidité défensive et sa maturité sur le terrain. Un départ vers l'Allemagne pourrait lui offrir une exposition médiatique et sportive accrue. En attendant, d'autres rebondissements majeurs. Bien triste nouvelle pour les Montpelliérains. TJ Savanier serait sur le point de quitter le club héroltais. Le milieu de terrain emblématique pourrait rejoindre un nouveau défi, laissant derrière lui une empreinte indélébile au MHSC. Les négociations seraient bien avancées et une annonce officielle est attendue sous peu. Des sources indiquent que Savanier pourrait s'engager avec l'Olympique de Marseille, désireux de renforcer son milieu de terrain avec un joueur créatif et expérimenté. Le transfert serait estimé à 12 millions d'euros. Savanier, âgé de 31 ans, a été un élément clé de Montpellier, avec 7 buts et 9 passes décisives cette saison. Son départ représenterait une perte significative pour le MHSC, mais une opportunité majeure pour l'OM. On passe à présent à une nouvelle qui agite l'Espagne. Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, rêve de rejoindre le FC Barcelone. Cependant, le club catalan doit d'abord vendre avant d'acheter, rendant le dossier complexe. En cas d'échec, Aston Villa pourrait être une alternative pour l'international anglais. Rashford, en manque de temps de jeu à Manchester, voit en Barcelone une opportunité de relancer sa carrière. Toutefois, les contraintes financières du Barça compliquent les négociations. De plus, l'arrivée d'un nouvel entraîneur au Real Madrid pourrait également influencer le marché des transferts en Liga. Selon les dernières informations, le futur coach du club merengue se précise, et cela pourrait redistribuer les cartes pour certains dossiers majeurs, dont celui de Rashford. En attendant, Manchester United ne serait pas totalement opposé à un départ, mais réclamerait une somme avoisinant les 70 millions d'euros pour libérer son attaquant. Une somme conséquente pour un Barça qui doit d'abord alléger sa masse salariale avant d'envisager une telle opération. Si le Barça ne parvient pas à réunir les fonds nécessaires, Aston Villa pourrait bien en profiter. Le club de Birmingham, en pleine ascension sous Unai Emery, cherche à se renforcer pour continuer sa progression en Premier League et en compétitions européennes. Rashford, qui peine à retrouver son meilleur niveau sous Erik ten Hag, pourrait être séduit par cette option, où il aurait un rôle clé en attaque. Le feuilleton Rashford est loin d'être terminé, et l'issue du mercato hivernal nous réserve peut-être encore quelques surprises sur ce dossier brûlant. On passe maintenant en Italie, où un gros coup de tonnerre secoue l'AC Milan. Théo Fernandez, l'un des piliers du club lombard, ne serait plus en odeur de sainteté du côté de San Siro. Selon plusieurs sources, les Rossoneri auraient ouvert la porte à un départ du latéral gauche, un véritable choc pour les supporters milanais. Les raisons de cette décision ? D'abord, une volonté du club de renouveler son effectif et d'encaisser une somme significative sur le marché des transferts. Plusieurs clubs européens, dont le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, surveillent de près la situation. L'AC Milan réclamerait environ 70 millions d'euros pour son joueur, une somme qui pourrait dissuader certains prétendants. Toutefois, le PSG, toujours en quête de renfort défensif, pourrait être tenté par ce coup de maître. Affaire à suivre. Grosse surprise du côté de FC Nantes. Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien, pourrait bien quitter les Canaries cet hiver. La direction du club aurait tranché sur son avenir, et une séparation semble de plus en plus probable. Avec 9 buts en 20 matchs cette saison, Mostafa Mohamed est l'un des éléments offensifs majeurs de Nantes. Cependant, ses relations avec la direction et son envie de franchir un palier pourraient précipiter son départ. Plusieurs clubs turcs, dont Galatasaray et Fenerbahçe, seraient sur le coup, prêts à formuler une offre. Le FC Nantes espère récupérer entre 10 et 15 millions d'euros sur ce transfert, une somme qui permettrait au club de réinvestir sur un nouvel attaquant. Direction Madrid, où un autre dossier brûlant fait parler. Aurélien Tchouaméni pourrait bien voir son aventure au Real s'arrêter plus tôt que prévu. L'international français, bien que performant sous Ancelotti,
serait sur la liste des potentiels partants cet été. Le Real Madrid, qui cherche à rééquilibrer son effectif et prépare l'arrivée probable de Kylian Mbappé, pourrait sacrifier Tchouaméni pour financer d'autres recrutements. Liverpool et Chelsea suivent la situation de très près et pourraient formuler des offres dès cet hiver. Estimé à 80 millions d'euros, Tchouaméni reste une cible de luxe pour la Première Ligue. Sa vente permettrait au Real de sécuriser des renforts stratégiques au milieu de terrain. Xavi Simons en passe de départ pourrait être définitivement vendu par le club parisien. Luis Enrique a lâché un aveu qui laisse peu de place au doute. L'avenir du jeune talent néerlandais ne s'inscrit pas forcément à Paris. Prêté cette saison au RB Leipzig, Simons réalise des prestations de très haut niveau. Toutefois, le PSG pourrait profiter de sa cote montante pour réaliser une plus-value importante. Plusieurs clubs anglais et espagnols se sont renseignés et un transfert définitif n'est pas à exclure. Reste à savoir si Paris acceptera de lâcher définitivement un joueur promis à un très grand avenir. Et enfin, du côté de l'AC, José Mourinho aurait mis son grain de sel dans le mercato des Verts. Selon plusieurs sources, le coach portugais aurait tenté de convaincre un joueur suivi par l'AC de rejoindre un autre club, faussant ainsi les plans des Stéphanois. Une ingérence qui fait beaucoup parler, surtout dans une période aussi stratégique pour le club. Mais alors, quel joueur est concerné ? Pour l'instant, les informations restent floues, mais cette intervention de Mourinho démontre encore une fois son influence dans le monde du football. Saint-Étienne va-t-il réussir à s'imposer malgré cette manœuvre inattendue ? Réponse dans les prochains jours. Et vous, que pensez-vous de ces infos ? Le mercato prend une tournure complètement folle, et on veut vos avis. Dites-nous tout en commentaire. Lâchez un like si vous avez aimé cette vidéo, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité foot. À très vite sur Zicon Foot.